J'ai plein de pieds noirs qui me disent on n'a pas pu, on ne sait pas faire, on ne sait pas transmettre, on ne sait pas écrire, on ne sait pas témoigner. Donc j'ai voulu aussi aider tous les pieds noirs par ce podcast à transmettre quelque chose. Et ils sont super contents quand ils voient le résultat parce qu'ils me disent mais c'est génial, mais je le fais écouter à mes enfants, à mes petits-enfants et peut-être que grâce à vous, on va me poser des questions sur mon histoire. Et mon histoire, je vais pouvoir l'exprimer maintenant, quoi. Je m'appelle Nicole Guidicelli, je suis une femme pied noir née en Algérie, à Blida, en 1960, 2 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Mon père et ma mère ne sont pas rentrés ensemble d'Algérie comme beaucoup de couples parce que mon père était employé par l'armée, il était civil mais il était employé par l'armée et l'armée a exigé que papa reste encore quelques mois supplémentaires parce qu'il fallait remballer le matériel de façon à l'expédier en métropole. Ma mère s'est fait énormément de soucis pour mon père, il n'y avait pas les moyens de communication, donc c'était un climat de très grande angoisse et de très grande inquiétude. L'un n'était pas sûr de revoir l'autre et ma mère a été très soulagée quand mon père a enfin réussi à prendre l'avion pour les rejoindre en métropole, en France métropolitaine. Ils ont vraiment laissé tout. Leur maison, leur travail, leur famille, leur tombe, leurs amis, leur mode de vie, leur enfance, leur jeunesse. Ils ont vraiment tout laissé. Ils sont rentrés avec 3 enfants. Ma mère est rentrée en avion. Elle avait 3 enfants en très bas âge et 2 valises. Et c'est tout. Notre famille a connu une intégration difficile. Mes parents me parlent de souvenirs de baraquement dans la neige. Tous les pieds noirs parlent de cet hiver 62. Ils arrivaient dans un pays inconnu qui n'était pas préparé pour les accueillir. Et ils ont été très très contents de pouvoir trouver une place dans un HLM à Clermont-Ferrand. Pour eux, c'était merveilleux de trouver cette opportunité. Ils étaient eux-mêmes dans une phase extrêmement difficile où toute leur identité était déconstruite. C'est-à-dire qu'en Algérie, on leur disait « vous n'êtes pas des Algériens », on leur disait « vous êtes des Français ». Ils arrivent en France, on leur dit « vous n'êtes pas des Français à part entière ». On les traite de pieds noirs, de rapatriés, de colons. Ce sont des mots qu'ils ne connaissaient pas en Algérie. Quand ils arrivent, on leur dit « mais repartez d'où vous venez ». Ceux qui avaient des origines espagnoles, italiennes, maltaises, on leur dit « repartez dans vos pays d'origine », alors qu'ils avaient été naturalisés français. Que voulez-vous transmettre quand vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, quand on vous dit que vous avez été ce que vous n'avez pas été en réalité, et quand vous ne savez pas ce que vous allez devenir dans une société comme celle-ci. Quand mon papa et ma maman arrivaient dans les 70-80 ans, nous avons appris que papa avait la maladie d'Alzheimer et je me suis dit avant qu'il n'oublie tout, je veux lui poser des questions et nous avons passé 5, 6, 10 ans au bord de la plage, dans de longues promenades au bord de la plage où je lui posais beaucoup de questions, où je l'enregistrais et j'ai pu reconstituer un récit familial. Et lorsque papa est mort, j'ai eu envie, en décembre 2020, j'ai eu très envie de donner la parole à d'autres témoins, à d'autres pieds noirs, parce que pour moi c'était une façon de leur dire « vous n'avez pas pu transmettre pour des tas de raisons, mais votre parole a beaucoup de valeur ». Moi j'en ai toujours été fière. Et je me rappelle que quand j'étais toute petite à l'école, je disais « je suis enfant de pied noir et je suis pied noir, je suis née à Blida en Algérie ». Je l'affirmais presque comme pas comme une provocation, mais je l'affirmais. Alors que je connais beaucoup d'enfants qui n'osaient pas dire ça. Et 60 ans après, quand j'en parle avec des gens, des petits-enfants, des jeunes générations, on découvre souvent par hasard et à voix basse, je dirais, qu'ils sont enfants ou petits-enfants de pied noir. Et c'est cette idée que les pieds noirs sont nés du mauvais côté de l'histoire qu'ils ont dû assumer toute leur vie jusqu'à maintenant. Je veux laisser l'idée que ce sont des héros ordinaires qui se sont battus, qui se sont construits dans la plus grande résilience. Et je veux laisser aussi la possibilité à des enfants, à des petits-enfants, à des descendants de pieds noirs d'être fiers de leur ascendance, de leurs aïeux.